Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode du 9 décembre de NXT Level Up. Voilà, qui sera qu'une journée de retard puisqu'il y avait le PLE NXT Deadline et que en général, en fonction de comment je gère, des fois la review de PLE sortira soit le lundi, soit le dimanche, et du coup, Level Up sortira un peu en fonction de comment sort la review du PLE. Voilà. Et comme j'ai sorti NXT Deadline le dimanche, et ben du coup, vous avez celle-ci le lundi. Bref. Je vais donc pouvoir débuter en vous parlant du premier match. Et ce premier match m'a un peu étonné parce que du coup j'ai vu Level Up après le PLE et du coup j'ai été étonné de voir Odyssey Jones présent face à Damon Cape en sachant que Odyssey Jones a un match la semaine prochaine, enfin non même pas, c'est demain, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez quand elle sort, demain Odyssey Jones a un match contre Von Wagner. Donc je suis assez étonné de voir Odyssey Jones présent euh, à Level Up alors qu'il a un match à NXT normal quelques jours après. Bref. J'ai trouvé que le match était plutôt sympa. Damon Kemp va beaucoup travailler le bras gauche de Odyssey Jones, qui va avoir énormément de faveur du public, qui du coup encourage beaucoup plus Jones que Damon. Euh, Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait de choses vraiment dingues. Un truc que j'ai trouvé marrant, enfin marrant, entre guillemets, c'est un moment où Odyssey Jones va faire une roulade sur Damon Kemp et il va vraiment lui rouler dessus. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre comme, comme prise, mais bon, c'était plutôt marrant à voir. Et après, il va faire une prise, j'ai pas vraiment fait attention, mais qui va mener à la victoire d'Odyssey Jones. Victoire qui est plutôt logique. Je pense que si je l'avais vu avant le PLE, ça m'aurait pas surpris. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça, non, ça aurait pu me surprendre, mais maintenant que j'ai vu, enfin, que je vois ce show après le PLE, forcément, je ne suis pas surpris parce qu'il faut bien construire, entre guillemets, Odyssey Jones assez fort pour aller combattre Odyssey Jones pour ceux qui regardent NXT Level Up. Parce que pour ceux qui ne regardent pas, pour eux, la semaine prochaine, ce sera juste un match entre deux gars qui se confrontent un peu à NXT depuis une ou deux semaines. Parce que je crois qu'il y a une fois Odyssey Jones a fait un save euh, sur, enfin, en affrontant Von Wagner. Ensuite, il y a eu Von Wagner qui a attaqué Odyssey Jones. Et du coup, forcément, la suite du truc, c'est que les deux s'affrontent. Mais comme Odyssey Jones n'a pas vraiment de match à NXT, je crois que je l'ai jamais vu, ou peut-être, parce qu'il y a eu un match 3 contre 3, mais je sais plus si c'était à NXT ou à Level Up. Mais comme il a rarement des matchs là-bas, c'est quand même bien de lui donner des victoires, même si ça level up et qu'il y a moins de gens qui regardent. Voilà, c'est quand même bien de lui donner une victoire. Donc en soi, pas surpris de la victoire de Odyssey Jones. Ensuite, on continue avec Valentina Feroz contre Sol Ruka. Euh, le match était sympa, mais je trouve qu'il manquait de dynamisme. Je trouve que même les courses dans les cordes, par exemple, je les trouvais lentes. C'est bizarre pour une course de trouver ça lent. Là où moi ce que j'adore dans les courses, c'est par exemple quand Roman Reigns il est dans les courses et que tu sens qu'il prend de la vitesse, ça c'est un plaisir à regarder. Et là je sais pas, c'était lent. Je pense que Sol Roca voulait pas y aller trop fort avec Valentina Feroz parce qu'il y avait vraiment une grosse différence de gabarit. En sachant que les deux étaient face, donc le but c'était pas non plus de recevoir de la hit et d'exploser son adversaire. Mais je sais pas, je trouve qu'il manquait un truc dans ce match. Après, on a quand même le move du show. Franchement, je crois qu'aucun move n'a été mieux que celui-ci dans le show. C'est Sol Ruka qui nous fait un mélange de 0,45 degrés mélangé à une sorte de RKO. C'était absolument incroyable. Alors pour ceux qui se demandent c'est quoi on va dire à la française le 0,45 degrés, en gros c'est l'inverse du 450 degrés qui sont se finit en splash. Donc en gros c'est une sorte de rotation à 450 degrés et qui finit en splash sur l'adversaire. Et le 0,45 en fait c'est la même chose, mais au lieu de sauter je veux dire vers l'avant, en fait tu sautes vers l'intérieur. Donc tu fais une rotation voilà, vers l'intérieur de toi-même.
pour en général finir soit en splash, soit en merde, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais quand tu finis sur le dos. Euh, et là, du coup, c'était à moitié jumelé à une sorte de RKO. Enfin, c'était absolument magnifique à voir. Franchement, j'ai adoré ce move. Euh, et c'est dommage qu'en fait le reste du match ne soit pas dingue. Et en fait, là où je trouve que le match est pas dingue, en fait, c'est dans l'association des deux catcheuses où ça ne marche pas très bien. Parce que Valentina Feroz, je l'avais vu, bah, de toute façon, c'est le deuxième match que je joue avec elle, et je l'avais vu contre Cora Jade. Et je trouvais que le match avec Cora Jade, il matchait bien et que en fait, tout allait super bien. Sur le Roca, j'ai vu affronter différentes adversaires comme Indy Hartwell, comme Ivy Nile. euh, et à chaque fois, ça s'est super bien passé les matchs. Et je pense que le problème, c'est vraiment leur différence de gabarit. Et qu'en fait, Sol Ruka, elle fonctionne mieux quand elle a affaire à des gabarits comme elle, ou même des fois, Avinaid, elle est un peu plus petite, mais elle est quand même bien baraquée. Et je pense que bah, Sol Ruka, elle fonctionne mieux avec ce genre d'adversaire qu'avec les adversaires beaucoup plus petits. Alors après, il va falloir qu'elle s'entraîne et apprennent à se battre contre ce genre d'adversaire. Mais j'avoue que ouais, sur le Roca, ça fonctionne mieux avec des personnes de gabarit comme Indy Hartwell que comme les tout petits gabarits comme Valentina Feroz ou Roxane Perez qui est quand même assez petite aussi. Bref. On termine sur le main event avec Ikemen Jiro contre Trick Williams. Donc Trick Williams, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que je le vois catcher. Bien qu'on le voit souvent, parce que, encore une fois, si je dis pas de bêtises, c'est le gars qui est un peu le bras droit de Carmelo Hayes. Voilà. Et le match était sympa, mais pas incroyable non plus. Giro a eu des beaux enchaînements à un moment donné avec ses coups de veste. Alors, je trouve toujours un peu ridicule de faire des dégâts en frappant avec sa veste s'il n'y a rien dans les poches, quoi. Euh, Ensuite, il va enchaîner kick, moonsault, mais il réussira pas à gagner là-dessus. Euh, et ensuite, vers la fin, en voulant faire une prise, je ne sais pas laquelle, Williams va se cacher dans les cordes, ce qui fait que l'arbitre va un peu séparer les deux. Et du coup, bah, Trick Williams va en profiter pour envoyer une sorte de coup de pied retourné et du coup remporter le match en recevant pas mal de hits. Et c'est assez dommage que ben, la personne qui l'accompagne, en général, n'ait pas gagné son match la nuit de samedi à dimanche. Euh, Après, je trouve quand même, malgré tout, que ce match est quand même le meilleur de la soirée. C'est pas un excellent match, mais je trouve que ça reste quand même le meilleur du show. Parce que bah, le premier, c'était pas incroyable, mais c'était sympa. Le deuxième, c'était sympa, mais il y avait trop de problèmes entre les deux catcheuses qui ne matchaient pas vraiment. Et puis bah là, forcément, on avait des beaux enchaînements, des belles choses. Ça matchait déjà beaucoup mieux, donc voilà, j'ai préféré ce match. Donc, dites-moi maintenant ce que vous avez pensé de ce de ce show Level Up du 9 décembre. Sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne Anacalypsy Wrestling ou également celles des autres chaînes Anacalypsy. Vous les trouverez en description. Et sinon, bah voilà, on se dit à très bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les Anacalypsiens.